Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'une maladie assez fréquente chez les vieux chevaux, chez les chevaux d'âge, la maladie de Cushing. Voilà, il y a quelque temps, mon vieux cheval, mon vieux pépère, comme l'appelle ma fille, a été diagnostiqué comme ayant la maladie de Cushing. Et donc, du coup, je trouvais intéressant de partager avec vous les connaissances que j'ai acquises depuis peu, puisque finalement, j'avais jamais eu l'occasion d'avoir des chevaux qui avaient cette maladie-là, sur le syndrome de Cushing, et partager un petit peu avec vous le quotidien d'un cheval qui a cette maladie. Donc, mon vieux pépère, je l'ai acheté, il avait 3 ans, il en a 24 aujourd'hui. Et il y a quelques mois maintenant, il y a 2 mois qu'il a été diagnostiqué avec cette maladie-là. C'est un cheval que j'ai depuis toujours, du coup je l'ai acheté, il était juste débourré. J'ai fait ma première D4 avec, oui ça s'appelait encore comme ça à l'époque, pourtant je ne suis pas ultra vieux mais ça s'appelait encore D4. Et puis ensuite il m'a offert vraiment tout son cœur et toute sa générosité jusqu'aux épreuves 140. Ensuite il a permis à ma femme de réussir son BPGEPS, de courir et de faire du concours, notamment sur le Grand Parquet à Fontainebleau. Donc voilà, c'est vraiment un cheval de cœur qui aujourd'hui est à la retraite. Alors ce qu'il faut savoir sur la maladie de Cushing, c'est qu'en réalité c'est un syndrome, donc on appelle ça plutôt le syndrome de Cushing, qui est dû à un dérèglement hormonal et qui atteint principalement les chevaux à partir de 15 ans. Même s'il vous sera indispensable de faire venir votre vétérinaire pour diagnostiquer la maladie de Cushing, les symptômes sont généralement assez spécifiques et celui qu'on a le plus en tête dès lors qu'on parle de cette maladie-là, c'est en réalité une pousse excessive du poil de votre cheval. Donc si vous avez vraiment l'impression qu'il fait toujours un gros poil, que vous devez le retondre par exemple très souvent parce que quoi qu'il arrive, le poil repousse, il repousse rêche, il repousse dru, il repousse un petit peu hirsute. Ça, c'est vraiment très spécifique de la maladie de Cushing. Vous avez également aussi une transpiration excessive. Voilà, si sans forcément demander un effort particulier, votre cheval transpire beaucoup, c'est aussi un des signes très spécifiques de cette maladie-là. Vous pouvez également constater une perte d'état général chez votre cheval. Le cheval qui commence petit à petit à maigrir ou à perdre en masse musculaire, notamment dans son arrière-main, la croupe, les fesses. Ça, c'est vraiment très spécifique aussi de la maladie de Cushing. Une baisse de son envie, une baisse de sa motivation, des signes de faiblesse, de fatigue, d'abattement sont aussi bien souvent liés à la maladie de Cushing. Le plus grave chez la maladie de Cushing, c'est que bien souvent, en réalité dans 1 cas sur 2, ça déclenche des fourbures. Alors soit une fourbure chronique, soit une fourbure aiguë. Et donc là, malheureusement, du fait de la fourbure par voie de conséquence du Cushing, ça peut engager le pronostic vital de votre cheval. Alors le seul moyen de diagnostiquer la maladie de Cushing, c'est de faire venir votre vétérinaire. Il fera une prise de sang à votre cheval qu'il enverra à un laboratoire spécifique pour valider si votre cheval a oui ou non la maladie de Cushing. Et après avoir reçu les résultats, il vous proposera bien entendu le traitement le plus adapté pour votre cheval. Je ne peux que vous recommander de ne pas pratiquer d'automédication. Vous devez, si vous suspectez la maladie de Cushing, vous devez faire venir votre vétérinaire une fois encore pour qu'il procède à une prise de sang et qu'il vérifie suite à l'envoi en laboratoire de la prise de sang de votre cheval qu'il a oui ou non la maladie de Cushing. Et derrière, vous devez suivre ses recommandations et ses prescriptions. De toute manière, au jour d'aujourd'hui, la maladie de Cushing ne se guérit pas en tant que telle et le traitement va viser à améliorer le confort du cheval malade en limitant la production excessive de l'hypophyse. Ça va donc du coup améliorer la qualité de vie de votre cheval, mais également son état corporel.
Alors la difficulté avec les chevaux quand on doit leur donner un médicament et en particulier qu'on doit leur donner tous les jours, c'est qu'au bout d'un moment, ils savent très bien, ça a toujours un petit goût, c'est pas très agréable. Donc en réalité, on va commencer au début à ne pas avoir trop de soucis et puis au fur et à mesure que les jours passent, ils le prennent de moins en moins bien, on commence à galérer, ils lèvent la tête, ils le recrachent et ainsi de suite. Alors nous, la petite astuce qu'on a trouvée qui est vraiment très facile, surtout que nous, notre vieux cadeau, il est quand même super glouton, c'est de couper une pomme en 4 et de venir glisser, en fait, de venir pousser le comprimé, donc l'incruster le comprimé dans une pomme. C'est plus pratique qu'une carotte parce que la chair d'une carotte étant plus dure que la chair d'une pomme, on a plus de mal à l'enfoncer dans la carotte que dans la pomme, ou alors il faudrait faire un petit trou avec un cure-pied. Mais en fonctionnant comme ça marche vraiment très bien. De temps en temps, on lui donne aussi un petit bout de pomme sans rien du tout pour noyer entre guillemets un petit peu le poisson, parce que le vieux cadeau est quand même assez roublard, il en a un petit peu vu dans sa vie, donc du coup forcément il nous voit arriver de l'eau. Voilà, donc si votre cheval a la maladie de Cushing, mais si vous l'avez prise assez tôt et que vous êtes rigoureux dans le suivi de son traitement, il y a assez peu de risques pour que votre cheval ait des complications. Vous pouvez aussi améliorer encore un petit peu plus son confort de vie en le tondant régulièrement. Comme je vous le disais en début de cette vidéo, un des symptômes de la maladie de Cushing, c'est une pousse excessive de poils très longs, très rêches, très drus. Donc du coup, votre cheval va avoir encore plus chaud. Donc n'hésitez pas à le tondre régulièrement, ce sera toujours plus agréable pour lui. Vous pouvez également solliciter votre vétérinaire pour lui demander conseil sur comment adapter la ration de votre cheval. Voilà, en résumé, la maladie de Cushing est une maladie fréquente chez les vieux chevaux, à prendre rapidement en charge pour éviter les complications comme les fourbures qui malheureusement engagent le pronostic vital des chevaux. Ceci dit, pas d'inquiétude si vous l'avez prise à temps, si vous avez fait venir votre vétérinaire et si vous êtes rigoureux pour mener correctement le traitement, votre cheval reprendra rapidement un beau poil et pourra reprendre également un travail modéré. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle va vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur la maladie de Cushing et on se retrouve très vite sur Terre de Sport Équestre. Salut!